Alors nous allons ici créer les rubriques, et pour créer ces rubriques on va s'appuyer sur ce fichier Excel. Donc il va falloir premièrement créer les codes mémo, c'est-à-dire qu'il y aura des rubriques de même nature qui seront logées dans les différents codes mémo. Par exemple, le code mémo brut, il y aura les rubriques ici qui seront liées au code brut. Donc c'est la raison pour laquelle on va commencer premièrement à créer les codes mémo. Ensuite on créera donc ici les rubriques que l'on va ici les loger dans les codes mémo. Et au même moment où on créera les rubriques, on va affecter ici des différentes formules. Donc, on va commencer ici avec la création des codes mémo, donc fichier paramètres de la paye, format, rubrique. Voilà, on a code mémo constant, code mémo rubrique. Donc on est d'abord dans l'optique de la création des différentes rubriques. Donc il y a ici le mémo salle, brut, indemnité. Bon, on va dire indemnité représentative des avantages en nature. Quoi d'autre? Nous avions encore quoi ici? Le brut, indemnité. On va regarder juste un peu ici. Salle, brut, indem, ok, prime. Voilà, IRAN. Ok, bon, le AN c'est encore le IRAN, bon, on verra comme ça. Prime. Et voilà, donc je vais venir ici insérer prime. Alors étant donné que nous allons créer des constantes type rubrique, parce que nous allons, au moment où nous allons terminer de la création des rubriques, nous allons créer aussi les constantes type rubrique. Donc on va reprendre aussi ces rubriques là, mais dans la création des constantes. Voilà, indemnité, c'est pourquoi je préfère directement le gérer ici pour ne plus revenir après. Là je vais mettre prime. Ok, donc je vais dire ok. Voilà, maintenant on va passer à la création des rubriques. Alors, on va commencer ici avec les rubriques de type salaire. Donc salle, donc ici, donc on a salaire de base, montant prix tel quel, donc comme formule. Alors je viens donc ici dans, je fais un clic droit, créer. Là, de type brut, ok, de type brut. Donc ici le code, on va prendre ce code, c'est-à-dire ici on mettra là 1. Donc je vais mettre ici 1. Mémo salle, libellé, salaire de base, tout simplement. Formule, montant prix tel quel. Montant prix tel quel, voilà, c'est ça ici. Donc montant prix tel quel, salaire de base. Donc on va créer la rubrique salle, salaire de base. Je veux dire ok, là salaire de base. Ensuite nous avions encore ici la rubrique une rubrique ici, allocation familiale, se trouve dans le code mémo salle. Donc allocation familiale, je peux venir cliquer ici pour créer le plus ici. Donc tel sera le code ici. Bon, le code n'est pas bon, vous pouvez mettre n'importe quel chiffre, hein, ce qu'on a eu à, on va dire ici 212. On a eu à insérer aussi les codes comme cela, 212, et code mémo salle. On va dire ici allocation familiale et élément constitutif montant prix tel quel. Voilà, ok. Maintenant on va aller travailler avec les rubriques de type brut, c'est-à-dire on va commencer avec salaire supplémentaire 120. Le taux sera ici 120%, 130, 140%, 650, 200, 140%. Donc, on commence avec salaire horaire, salaire supplémentaire 120%.
Donc ici dans la rubrique brut, oui. Je peux cliquer, je fais un clic droit ici, créer. Bon, quel sera le code? Le code c'est 10 mémo brut. Salaire, heure supplémentaire 130%. Voilà. Élément constitutif, nombre d'heures fois la base, qui est le salaire de base fois taux. Donc nombre fois base fois taux. Ok, nombre fois base fois taux, voilà. Donc sur le nombre d'heures fois la base. Normalement, si on peut prendre la constante du salaire de base, mais bon, on verra cela plus tard, fois le taux. Donc nous avons d'abord des formules. Donc là on a d'abord des rubriques. On verra cela plus tard, comment modifier les informations dans les différentes rubriques concernant les bulletins. Donc je vais ici ajouter notre rubrique qui est salaire heure supplémentaire 130%. Je peux copier, ça, code 11, appuyer ici, 11, brut. Bon, là je peux pas. Ok, je fais CTRL V. CTRL V. Là je vais prendre nombre fois base fois taux. Voilà. Toujours nombre fois base fois taux. Donc base, la base c'est le salaire de base. Donc nombre fois base fois taux. Voilà. Nombre fois base fois taux. Tout simplement. Ici je vais créer encore salaire 140%. Bon, ce qu'on va faire ici, je vais revenir là, instant, salaire 100. Donc je vais faire un constitutif. Pour salaire de base ici, je vais prendre salle base, voilà, salaire de base, il y a une constante salaire de base. On va prendre salle base comme constante. Donc le nombre sera ici nombre d'heures, okay, d'absence par exemple, heure supplémentaire autant pour moi. Donc on créera ici une constante, ça n'est pas un souci, mais il y aura ici nombre, il y a déjà une constante heure supplémentaire 130 qu'on pourra relier à ce niveau, mais là le taux on pourra dire ici 130% calculé. Là je veux aussi, bon il y a ces 140 ici, hein, je crois qu'il y a 140. Voilà, ici je vais donc dire salle base, la constante salle base, ok, constante salle base, le taux 140. Voilà, on va revenir ici. Il y a salaire heure supplémentaire 120, on a oublié. Salaire supplémentaire 120, CTRL V, voilà, je vais mettre simplement 120 et le code 120 c'est 10. Bon, certainement on a dû le remplacer par 130, mais on va mettre peut-être ici pour 130, on mettra ici plutôt 11. On mettra plutôt ici, bon, déjà fait 11. On a tergiversé le code, bon c'est pas grave. Mettons 12. On va mettre 12 ici. On peut mettre n'importe quel code, hein. Pas de souci, on peut mettre n'importe quel code. Brut 120. Base, salle base. Salle base. Okay. Constant salaire de base. Le taux qui est de 120% tout simplement. Voilà. Donc 120, 130, 140. Ici on va continuer avec salaire heure de nuit 350. Salaire heure de nuit 13.
mémo brut. Heure de nuit. Là, dans ma base fois tout. Donc c'est salle base. C'est bien ça. Et ça fait 150. Donc constante salle base. Entrée. Salle de base. Photo 150. On a encore ici salaire heure des jours fériés. Voilà, combien on est 14. Brut. Salaire heure des jours fériés. C'est nombre fois base, salle base. Ah, c'est une constante pour définir, hein, salle de base. C'est une constante pour définir. On fait 200 et salaire heure des dimanches 140. Il y a déjà des constantes qui existent, hein, c'est brut. Salaire heure des dimanches. Nombre base photo, salle base. Constante salaire de base. Donc, toutes constantes là sont des constantes prédéfinies. Bon, il y a le salaire horaire. Okay, le salaire horaire, salaire de base. Bon, ici, le taux 140. 140. Ensuite, prime d'ancienneté 200. Concorde, base photo. Fois taux. Base fois taux. Salaire de base fois le taux. Je peux laisser le taux comme ceci. Plus tard, ça sera paramétrable. Prime de poste. Montant pour tel quel. Prime de poste. Désolé, prime de poste 200. Yeah. Prime de poste. Prime. Et pour faire copier, hein, prenez plus rapidement. Montant prix tel quel. Voilà. Switch. Indemnité de transport, code indemne, indemnité de transport. Bon, c'est vrai que bon, prime ça vient automatiquement ici, hein, c'est pas un problème. On n'est pas obligé de positionner dans l'onglet. Au moment où on saisit le code mémo, il se loge dans son code mémo. Donc, indemnité de transport, 202. La formule ici, indemnité de transport, montant pour tel quel. Montant pour tel quel. Voilà. Est-ce qu'on a pu mettre l'indemnité de transport? Est-ce qu'on a pu mettre ça ici? Oui, on a oublié
indam ici. Venons là, IN, voilà, et directement il va se loger, je crois ici, voilà, indemnité de transport, c'est tout, dans tout nos rubriques ici. Là ce sont nos, voilà, indemnité de transport. Ensuite nous allons continuer avec allocation congé, nombre fois base. Ici, mot 203, allocation congé, type boot. Voilà, allocation congé, nombre fois base, donc base, on fera ça base, voilà, indemnité de déplacement, indemnité de déplacement, indemnité de déplacement, quelle est ici la formule, montant pour tel quel, ensuite nous avions prime de transport, dans prime, juste là dans prime, 205, prime de transport, montant pour tel quel, indemnité de représentation, montant pour tel quel. Voilà, on a aussi ici indemnité de représentation, indemnité pour tel quel, je crois que ça on a déjà, non? N, montant pour tel quel, voilà, indemnité de transport, indemnité de transport, prime de transport, non, qu'est-ce que je fais ici, ce sont les indemnités de représentation, prime de transport dans prime. Le transport c'est dans prime, indam, prime, voilà, et indemnité de il y a les indemnités de transport, il y a les indemnités de représentation. Voilà. Je vais créer indemnité, bon je sais pas combien, c'est 220, c'est bon. Bon, 200, on dit 219, hein. On va aller 219, indemnité, indemnité, non, c'est pas ça, indemnité de représentation. CTRL V, voilà.
Ici, on aura montant prix tel quel. Ensuite, indemnité de logement 206, montant prix tel quel. Ensuite, les indemnités représentatives des avantages naturels. Donc on appelle ça comme ça. Eau, électricité, domestique, nourriture, voilà. Donc l'eau, montant pour tel quel. Donc on met tout simplement ici rapidement. IRAN. Donc le code, on va dire combien ici, 207. 207 ou montant prix tel quel. Quoi d'autre? Électricité 208 voilà, électricité. Là je vais dire montant prix tel quel à ce niveau. Ensuite on va suivre avec domestique. Au 209. Je crois qu'on a ok. IRAN. Montant prix tel quel. Ici, nourriture. $210. IRAN. Nourriture, montant prix tel quel. Véhicule. Ensuite, on va terminer avec ceci. On va dire absence non justifiée. Absence non justifiée. 213. C'est pour le brut. Nombre fois basse. Oups. Nombre fois base. Celle. Voilà. Boot. Voilà. Absence et maladie. 214. Petit boot. Tout d'abord ici.
14, absence maladie. Nombre fois base. Voilà, salle base. Absence maladie. Absence chômage technique. « 215. Il y en a le bout. Voilà, absence chômage technique, nombre fois base. Base. Compte sur salaire, salle, montant pour tel quel, 215. Salle, 215. Ok, 215 déjà, on va dire 218. Et ça. Voilà. Et enfin, montant pour tel. Voici donc les différentes prix qu'on avait créées. Type salle, brut, indemnité, avantage à la nature, prime.